200 suppressions d'agences bancaires annoncées à BNP Paribas, 400 pour le groupe BPCE et désormais 300 pour la Société Générale, et ce n'est sans doute pas fini. Toutes ces annonces font craindre une véritable débandade dans l'emploi bancaire. Il est vrai que cela fait plusieurs années que les banques cherchent par tous les moyens à rationaliser leurs coûts, d'autant que les taux très bas rognent leurs marges. Dans ce contexte, elles s'engouffrent dans l'automatisation des tâches et la digitalisation de la relation client pour abaisser le coût de fonctionnement de leur réseau. Les agences sont ainsi la partie émergée de l'iceberg de la destruction d'emplois bancaires. Jusqu'ici, l'impact sur l'emploi est significatif. Entre 2011 et 2016, environ 1200 agences ont été fermées. Et toute activité confondue, 10 000 emplois sur 380 000 furent perdus en France. Dans les activités de marché, l'emploi a aussi baissé, même s'il a résisté, en comparaison à ce qui s'est produit ailleurs en Europe, où des réductions de postes allant jusqu'à 80% des effectifs ont été opérés. Tous ces efforts des banques françaises pour restructurer leur réseau d'agences, digitaliser leurs services et réduire leurs effectifs dans certains métiers ont ainsi permis d'abaisser le coefficient d'exploitation de près de 2 points depuis 2012. Mais les coûts de fonctionnement des banques françaises restent encore bien plus élevés que leurs homologues anglaises, hollandaises ou du nord de l'Europe. Or, elles ont clairement décidé de combler ce retard. Un mouvement très violent risque donc de s'engager dans les 10 prochaines années. Dès lors, une question se pose. Que restera-t-il comme emploi dans les banques ? Il semble que certaines tendances au déversement vers d'autres types d'emplois se dégagent. La première, et c'est important de le souligner, beaucoup de métiers périphériques à la finance très atomisés se développent depuis 10 ans. On les appelle les services financiers auxiliaires aux banques et aux assurances. Ce sont des professionnels de la finance qui se mettent souvent à leur compte dans des domaines comme le courtage ou la gestion de fonds. N'oublions pas que la France est devenue l'une des principales places mondiales en termes de gestion d'actifs, fort de 630 sociétés de gestion, dont 200 ont été créées ces 5 dernières années. Comme d'autres professions, la banque fait donc de l'externalisation. Autre tendance, l'hyper-spécialisation des conseillers bancaires dans les agences. Des agences qui sont recentrées sur les zones de chalandise du fait de la digitalisation des usages. On aura bien compris qu'à l'avenir, les clients ne viendraient en agence que pour finaliser des opérations afin d'obtenir une confirmation humaine ou un conseil très avisé. Et même si les outils d'intelligence artificielle feront une part croissante du job, il faudra toujours du monde pour accueillir les clients et des conseillers pointus pour les stimuler dans leur prise de décision. En parallèle, du côté de la clientèle professionnelle et de la banque privée, les voyants sont au vert car les entreprises veulent toujours rencontrer des banquiers en chair et en os. En ce qui concerne la banque de financement et d'investissement, même si on n'en est pas encore arrivé à la robotisation des traders, la révolution numérique est indéniablement en marche sur les postes de super diplômés. Enfin, il ne faut pas oublier les emplois dans les services de déontologie, de contrôle des risques et de mise en conformité, notamment avec les directives européennes. Il reste indispensable en cette période où les régulateurs espèrent empêcher une prochaine crise, et il serait sans doute dangereux de les robotiser eux aussi.